Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer votre stratégie de trading rentable en 30 jours top chrono. Pour créer une stratégie de trading rentable, il va falloir accepter plusieurs choses et mettre en place d'autres choses. La première étape que vous devez faire pour ne pas perdre de temps et commencer à créer votre stratégie de trading qui sera rentable, ça va être soit de vous faire accompagner, soit de lire, soit de regarder des vidéos, mais en fait, vous devez absolument comprendre qu'est-ce que vous voulez et qui vous êtes. Ce sont deux questions qui sont primordiales pour devenir rentable grâce à sa stratégie, parce que si vous ne savez pas qui vous êtes et ce que vous voulez, vous ne pourrez pas créer une stratégie qui est adaptée à vous et à personne d'autre. Parce que pour qu'une stratégie soit rentable, il faut qu'elle soit adaptée à vous. Si vous copiez-collez une stratégie que vous avez vue sur internet, elle ne sera pas rentable. Vous ne pourrez pas gagner de l'argent tous les mois de façon simple, stable et prévisible, parce qu'en fait, elle ne sera pas adaptée à vous tout simplement. Donc faites ce travail sur vous-même de savoir qu'est-ce que vous voulez et qui vous êtes. Une fois que vous allez répondre à ces questions, vous aurez un profil d'investisseur. Par exemple, je vais vous donner le mien, mon profil d'investisseur, donc qui je suis et qu'est-ce que je veux. Eh bien, je sais que je veux consacrer 1 heure par jour en trading. Voilà, ça c'est qu'est-ce que je veux. Vous pouvez également consacrer 1 heure par semaine, 1 heure par jour, 4 heures par jour, 4 heures par semaine. Ça va dépendre justement de votre disponibilité. On n'a pas la même disponibilité. Peut-être que vous travaillez toute la journée, peut-être que moi je suis disponible que le matin. Donc votre stratégie doit être créée en fonction de votre disponibilité pour que justement vous puissiez avoir les bons marchés, les bons actifs, les bons indicateurs, etc. etc. Donc moi, la première partie de ma stratégie, ça va être de comprendre et de savoir quelle est ma disponibilité. Ensuite, vous devez faire une déduction. Moi, j'ai dit que je suis OK pour investir 1 heure de mon temps par jour en trading. Donc, je vais avoir plusieurs possibilités. Je vais avoir le scalping, je vais avoir l'intraday, je vais avoir le day trading. Donc, vous, si vous avez 1 heure par semaine, vous avez par exemple le swing trading qui s'offre à vous. Si vous pouvez vous permettre de dépenser 1 heure par jour, comme moi, vous avez à peu près toutes les portes qui s'ouvrent. Si vous avez vraiment les portes qui s'ouvrent, essayez d'éliminer. Moi, par exemple, si vous êtes un débutant et que vous n'êtes pas rentable parce que vous regardez cette vidéo, éliminez déjà le scalping, éliminez également le swing trading, il vous reste l'intraday et le day trading. Là, c'est qu'une question de backup et une question de qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous aimez le moins, qu'est-ce qui marche le plus pour vous, qu'est-ce qui marchera le moins pour vous, mais on en reviendra plus tard. Donc moi, qui ai une disponibilité qui me permet de mettre 1 heure par jour en trading, je pourrais faire du day trading et de l'intraday. Donc je vais garder ces deux types de stratégies, je vais les tester et en fonction des résultats que je vais avoir, je vais choisir soit l'un, soit l'autre. Mais dans tous les cas, une stratégie qui est rentable, c'est une stratégie. C'est pas commencer à mélanger, je vais faire du swing, je vais faire du scalping, etc. Non, expertisez-vous sur une stratégie au lieu d'essayer de vous éparpiller. Ensuite, une fois que j'ai ma disponibilité, je vais essayer de trouver mon marché. Donc là aussi, c'est du backup, vous allez devoir tester. Vous avez déjà le marché des actions et le marché des crypto-monnaies qui s'écroulent parce que trader en crypto ou trader en bourse, c'est pas une bonne chose. Donc il va vous rester le forex, les indices et les matières premières. Parmi ces 3 marchés, je vous recommande, peu importe votre profil d'investisseur, de choisir 2 marchés pour justement travailler avec la corrélation positive et négative. Quand un marché monte, l'autre baisse, ou quand un marché monte, l'autre monte. Et également, si vous n'avez pas d'opportunité par exemple sur le forex, peut-être que vous en aurez sur les indices. Personnellement, j'ai choisi le marché du forex et le marché des matières premières. Je vais trader les paires de devises majeures, l'euro-dollar, le GBP-USD, etc. Et je vais trader l'or et le pétrole. Vous pouvez faire exactement la même chose. Trouver le marché qui vous correspond le plus, que vous aimez le plus. Comme ça, vous commencez encore une fois à faire un pas supplémentaire. Ensuite, pour continuer justement le fait de créer sa stratégie de trading la plus adaptée possible pour qu'elle soit rentable en 30 jours, ça va être de commencer à travailler avec vos unités de temps. Si vous vous éparpillez dans plein d'unités de temps, vous serez jamais rentable. Parce que dites-vous que le RSI, par exemple, il doit donner un signal ou une indication à la personne qui veut faire de l'intraday, mais également au mec qui veut faire du swing trading. Donc, il ne peut pas se diviser. Il doit être OK pour le scalper, il doit être également OK pour le swing trader, il doit être adapté pour le day trader. Donc, si vous commencez à aller dans des zones différentes, vous aurez des signaux qui sont adaptés aux personnes différentes, d'accord? Donc si vous décidez de faire du day trading, utilisez l'unité de temps D1, H4, H1. Vous n'avez rien à faire en W1, en M15, en M1, parce que sinon vous aurez des opportunités pour des personnes qui ont des objectifs totalement différents de vous. Donc
peut-être qu'un RSI peut être vendeur à court terme, mais toujours être haussier à moyen long terme. Donc évitez de vous éparpiller pour continuer d'avoir des signaux et opportunités et indications qui vont en phase avec votre stratégie de trading. 3 unités de temps par stratégie. En swing trading, W1, D1, H4. En intraday, H1, M30, M15. En scalping, c'est la seule exception, M1. Et c'est tout. Et n'essayez pas d'aller voir ailleurs, si pas vous aurez des opportunités qui seront adaptées aux autres stratégies de trading. Ensuite, une fois que vous avez justement vos unités de temps, parce que vous aurez en votre stratégie, on va pouvoir commencer à choisir des indicateurs qui sont adaptés à vous. Pour les indicateurs, vous avez plusieurs choix. Soit vous décidez de mettre en place du price action, c'est ce que je fais personnellement. Le price action consiste à ne pas utiliser d'indicateur, mais à se fier au prix en lui-même. On va juste tracer des supports, des résistances, des supports obliques, des résistances obliques, etc. Mais on ne va pas utiliser d'indications parce qu'on va être avec les figures chartistes, les figures graphiques, etc. Les indications du marché, en fait, on va pouvoir être capable de se positionner. Si vous ne voulez pas faire ça, vous pourrez utiliser des indicateurs qui sont un peu plus lents, mais beaucoup plus simples. Les indicateurs, utilisez-en 2. Donc là aussi, vous allez pouvoir faire du backtest et sélectionner l'indicateur que vous aimez le plus, que vous sentez à l'aise, qui est le plus rentable pour vous. Il faut vraiment tester plusieurs jours, plusieurs semaines pour être certain que ce que vous allez sélectionner, ça marche pour vous. D'accord? Donc là, peut-être que vous dites, bon, cette semaine, je vais essayer le RSI et le stochastique. Bon, je suis mitigé. La semaine d'après, je vais essayer Ichimoku et Fibonacci. Ah, ça va mieux, j'ai bien aimé Ichimoku, mais j'aime pas trop Fibonacci. Je vais mettre Ichimoku et RSI, etc. Au fur et à mesure de vos tests, vous allez sélectionner et garder ce que vous aimez et supprimer ce que vous n'aimez pas pour garder que le meilleur. Une fois que vous avez votre stratégie, votre unité de temps, votre indicateur et votre marché également, vos marchés, vous allez pouvoir sélectionner la façon dont vous allez rentrer sur le marché. Une stratégie qui est rentable repose sur le fait de se positionner bien ou pas. Vous pouvez avoir une stratégie au top. Si vous vous positionnez mal, elle sera jamais rentable. Le point d'entrée, c'est l'une des choses les plus importantes en trading. Donc lorsque vous allez faire attention à acheter ou à vendre, etc., vous devez vraiment vérifier votre point d'entrée. Lorsque vous voulez acheter, essayez d'acheter le plus bas possible. Lorsque vous voulez vendre, essayez de vendre le plus haut possible sur un support, sur une résistance, sur un croisement, sur une cassure. Mais évitez de vous positionner en plein milieu de tout. En se positionnant en plein milieu de tout lorsque les prix ont déjà fait leur chemin, vous risquez de vous manger un retournement de situation et donc de toucher votre stop loss. On arrive justement lorsque vous avez déterminé comment vous allez vous positionner, vous allez devoir mettre vos take profit et votre stop loss. Et là, qui dit take profit, stop loss, point d'entrée, dit ratio et money management également. Donc là, je vous conseille de mettre à chaque fois un ratio 2-1 voire 3-1. Il y a encore beaucoup trop de gens qui disent avoir une stratégie trading mais qui risquent plus que ce qu'ils peuvent gagner ou même qui vont risquer la même chose que ce qu'ils peuvent gagner. Les ratios 1-1, ça ne marche pas. Vous devez gagner minimum 6 fois sur 10 pour dire d'être un petit peu rentable. 60%, c'est déjà très haut, d'accord? Vous pouvez être rentable avec 30%, 40%, 50% de taux de réussite largement. Donc n'essayez pas de gagner à chaque fois, ça ne marchera pas. Concentrez-vous encore une fois sur ce qui marche et sur ce que vous avez vraiment besoin de vous concentrer. Donc là, les take profit et les stop loss, ça peut être en dessous d'un support, en dessous d'une résistance. Vous devez le protéger un maximum sans pour autant le mettre très loin. Et le take profit, il faut qu'il soit touché sur une résistance, sur un indicateur, sur un support. Mettez-le par exemple également sur des prix, les 1,10 par exemple sur l'euro-dollar, des chiffres précis, ou alors sur une moyenne mobile, sur Ichimoku, sur Fibonacci, etc., etc. Laissez bien jusqu'à votre take profit ou jusqu'à votre stop loss pour que vous puissiez bien comprendre pourquoi votre analyse a échoué ou a réussi. Ensuite, lorsque vous avez fait tout ça, regardez à chaque fois l'analyse fondamentale. Il y a peut-être justement un événement qui pourrait impacter votre position et que vous ne le savez pas et donc vous avez positionné et ça va se retourner, toucher votre stop loss et vous ne comprendrez pas pourquoi. Donc ça, c'est très important. Une stratégie de trading qui se base que sur le technique peut être rentable mais difficilement. Donc mettez l'analyse fondamentale dans votre justement stratégie de trading et vous verrez qu'elle sera beaucoup plus rentable. Faites attention, si vous avez une grosse annonce très importante, un PIB, les chômages, etc., ou une annonce d'une banque ou d'un représentant, eh bien essayez de sécuriser ou de couper votre position juste avant l'annonce, comme ça vous risquez rien du tout. Ça pourrait directement aller sur votre take profit, mais ça peut également aller vite sur votre stop loss. Ensuite, pour être certain de suivre votre stratégie, d'être certain de mettre le doigt sur ce qui marche et sur ce qui ne marche pas, pour justement être rentable en 30 jours, eh bien ça va être d'avoir un journal de trading. Je vous ai déjà fait une vidéo que je vous mettrai en haut à droite de votre écran pour créer un journal de trading. C'est ce qui va vraiment vous permettre d'avoir un historique total de la construction
construction de votre stratégie trading et vous pourrez éliminer les choses qui ne marchent pas et continuer de vous concentrer sur les choses qui marchent. Donc là, un journal de trading, ça peut être un Excel sur Internet. Vous faites une colonne achat ou vente, une colonne le point d'entrée, votre take profit, votre stop loss, une colonne également sur qu'est-ce que vous avez acheté, une colonne sur combien de temps a duré votre position, une colonne sur votre sentiment avant la position et après la position, une colonne pour votre trade gagnant ou perdant, une colonne également sur votre analyse avant et après et une colonne sur votre graphique. En fait, vous faites un screenshot et vous le mettez aussi dans votre Excel. Enfin, je vous recommande dans tous les cas d'aller voir cette vidéo et ça vous permet de mettre le doigt sur ce qui marche et ce qui marche pas et supprimer et arrêter d'utiliser du temps et de l'énergie sur ce qui marche pas et vraiment concentrez-vous sur ce qui marche et sur ce que vous savez faire. Évidemment, si vous faites tout dans votre coin, que vous êtes un débutant, que vous avez regardé 2 vidéos en trading, vous avez peut-être fait 100 trades au total, ça va être difficile de le faire en un mois. Par contre, si vous avez déjà un petit peu de centaines de trades, 400, 500, 600 trades, que vous avez regardé beaucoup de vidéos, que vous êtes formé, etc., vous pouvez y arriver. Si vous êtes un débutant ou une personne intermédiaire qui n'est pas encore rentable, eh bien, je vous invite également à prendre connaissance des coachings et de l'accompagnement que moi ou une autre personne fait. Le plus important, c'est de vous faire accompagner. Parce que si vous bloquez ou vous stagnez pendant 2 ans, eh bien, c'est 2 ans que vous ne pourrez pas être rentable et que vous perdez en fait, ne gagnez pas chaque mois de l'argent en trading ou en bourse ou en crypto-monnaie. Donc le temps vaut beaucoup plus que de l'argent et de l'investissement que vous pourrez mettre. Dites-moi en commentaire quel serait le défaut de votre stratégie de trading et je vous répondrai en commentaire pour essayer de vous aider. En tous les cas, si vous avez encore des difficultés en trading, pas de panique, vous allez cliquer sur le premier lien dans la description et vous allez avoir ma formation totalement offerte pour faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. On va voir ensemble comment créer un compte sur une plateforme ergonomique pour les débutants. Je vais ensuite vous montrer des indicateurs qui vont dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position. On va avoir des stratégies de trading toutes faites que vous pourrez copier et coller et modifier en fonction de votre profil d'investisseur pour modifier en fonction de la vidéo que vous venez de regarder. Ensuite, je vais vous expliquer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois. Je vous donne mon plan de trading, vous n'aurez plus qu'à le copier et le modifier encore une fois en fonction de ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Et enfin, on va voir ensemble les take profit et les stop loss, comment ça marche pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, surtout abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.